Au-delà du regard est un projet de pré-employabilité s'adressant à des jeunes de 18-30 ans qui vivent des difficultés reliées à l'emploi. Ce projet, échelonné sur une période de 27 semaines, permet aux participants sélectionnés de vivre une expérience de groupe faisant appel au côté créatif de chacun, par le biais de l'apprentissage des techniques de base en vidéo. Bonsoir, ici Bill Bibeau. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de 18 h. Voici vos manchettes. Alors, le club Attends une minute, j'étais devant la caméra. Le club de fléchettes full contact de Saint-Barthélemy de la Malbaie s'oppose à la nouvelle réglementation sur l'équipement. Diante, mais c'est qui nous les gonfle avec leur nouvelle loi de merde. Et côté culture, le restaurant-théâtre La Crotte d'Or va recevoir le groupe heavy metal Chihuahua on Crystal Meth. Merci beaucoup, Bill. Alors, le taux de marché, il y a beaucoup de spécifications dans la tarification. Il faut faire attention, dans le fond. Comme nous savons et nous avons lu pas mal dans les journaux ce matin, il y aurait une tarification au niveau de la spéculation, qu'il y aurait un taux du marché au niveau du baril de pétrole. Il y a une pogne. Ça veut dire que si vous mettez de l'argent au niveau de 4 jusqu'à 10 vous allez perdre au moins 25 sous à chaque reprise. Le Dow Jones, le TSX et le Nasdaq sont en hausse, mais en baisse en même temps. Il y a aussi un crash au niveau du marché new-yorkais. Selon un parrain de la mafia, le marché asiatique va faire en sorte que vous allez investir dans le riz et que ça va vous rapporter beaucoup plus d'argent que si vous investissez dans des grosses compagnies. Vous voyez dans le graphique présentement sur votre écran, il y a des hausses et des baisses de moins 10 allant jusqu'à moins 50 Et si vous voulez faire des sous par rapport à ça, il faudrait regarder dans le journal des gaz fascistes, communément appelés shit. Selon certains spécialistes, j'ai entendu des rumeurs concernant le baril de pétrole qui serait en baisse selon le TVX YZWAA. Les rires en canne, c'est pour faire plus naturel, inquiète-toi pas. Donc, tout va mal, mais tout va bien en même temps. C'est excellent, ça. C'est un semblant de réponse, ça, là. Pour des prochaines nouvelles, vous pouvez toujours m'appeler au 1-800-565. Ils vont gagner. Qu'est-ce que vous pensez de Coupe à Blanc? Wow! Est-ce que vous pouvez me donner votre opinion sur la déforestation qui se vit présentement en Amazonie? Vous avez de la parenté là-bas? Oh!
nuage. Ah, on est déjà de retour. Excellent. Donc, tout comme moi, vous avez dû être renversé par la nouvelle découverte de cet éminent scientifique, le docteur Van Pelt-Man. Donc, j'imagine que cette découverte vous a tout simplement jeté sur le... à terre, dis-je. Nous y retournerons dans quelques instants. Après... OK, je veux bien croire qu'on y va pour l'intimité, là, mais là, c'est pas un petit peu exagéré, ça? Après avoir fait un court survol de la mété. Wow! Alors, c'est ça. Oh my God. Une fois, je vais être malade. Donc, on va retrouver notre météorologue maison. Gontran? Alors, Gontran, que pensez-vous des dernières intempéries de ces dernières semaines? Bonjour, M. Bibot. Oh my God. Ah, ça va bien, ça va bien. Moins de mouvement, s'il vous plaît. Bah, c'est ça qui est ça. J'ai pas mal mouillé ces derniers temps. OK, ouais, mais je faisais davantage référence aux récentes tornades, les raz de marée, les inondations, les déluges, gel au sol, vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça! Ah, ouais, fallait le dire plus tôt, hein. Ah, vous savez, des tornades, c'est normal, hein. L'année dernière, on en a eu trop, on n'est pas mort, hein. Non, c'est un petit vent, tant que ça écorne pas les bœufs. Ouais, ben bonne. Mais moins 40 au mois de juillet, ça, vous trouvez ça normal? Bah, quelques degrés de moins la nuit, on sait pas si c'est inhabituel, hein. Ben, vu de même, hein, c'est... Donc, qu'est-ce que vous pouvez essayer de nous faire à croire pour les prochains jours qui s'en viennent? Bah, écoute, il va y avoir des nuages, il n'y en aura pas, il va faire chaud, il va faire fret, il y aura peut-être une envolée de castor. Ça va dépendre du temps qu'il va faire, dans le fond. Donc, c'est tout ce que vous avez à nous dire, monsieur? Ben non, il y aurait quelque chose d'autre que je voudrais vous dire, c'est assez important. Comme? Comment dire, c'est un petit peu gênant, je sais que vous êtes quelqu'un de sensible. Mais sensé aussi. Ben, c'est par rapport à votre pilosité faciale que comme repris du poil de la bête. Je ne le vois vraiment pas. C'est-à-dire, votre moustache, là, elle était pas là tout à l'heure. Je ne le vois vraiment pas. Oui, votre moustache, il y a 2 minutes, elle était pas là. Et c'est très pertinent, ça, monsieur. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, M. Bibot. À la prochaine! Bon, alors on va retourner à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Alors, on va passer à une chronique un petit peu plus sérieuse. Alors, ben, mon Dieu, j'entends à l'instant dans l'oreille que je n'ai pourtant pas du tout, que nous avons une nouvelle choc! C'est par nul autre que Monsieur Mystère! Yeah! Donc, Monsieur Point d'interrogation? Effectivement, Monsieur Bibot, et c'est sur un ciel nuageux que je vous retrouve aujourd'hui. Ça va bien? J'imagine que vous avez une nouvelle du tonnerre pour nous, hein, monsieur notre enquêteur maison? Ouh! Oui, il semblerait que j'ai fait des découvertes importantes au sujet d'allégations de corruption dans l'industrie de la corruption. En vérifiant les statistiques, apparemment, le doute est semé comme quoi que parfois, peut-être et souvent, selon mes calculs et selon les statistiques, il semblerait que le doute est semé comme quoi que peut-être si on se fie aux nouvelles données,
Bon, comment expliquer dans certains cas et dans certaines mesures que apparemment il y aurait, si on prend ça à la légère, À couche! il y aurait de la corruption en politique. Wow, ça sent le Pulitzer, ça, monsieur! Encore une fois, je suis très d'accord avec vous, Monsieur Bibeau. C'est un prix que j'attends depuis longtemps et que je crois je mérite fortement. Voici mon Voxbox sur la politique et la corruption. Je pense que c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on pense. Ça fait partie des structures, ça fait partie de la nature humaine, sauf que c'est clair que c'est malheureux, là. C'est pas quelque chose qui devrait être encouragé, c'est quelque chose qui devrait être vraiment puni sévèrement. C'est dégueulasse, parce que les pauvres sont de plus en plus pauvres, puis les riches de plus en plus riches. Si on parle du Québec, je pense que les gens sont pas assez réactionnaires face à ça. C'est-à-dire les gens qui sont brimés ne se révoltent pas assez. Ben, il y en a tout le temps eu, puis il y en aura tout le temps. Ça change rien au programme, là. C'est que ça fait partie du quotidien, là, tu sais. C'est dégueulasse. Bon, merci, mais qui le ferait pas pour soi-même? Ceux qui ont le pouvoir de le faire se gêneront pas. Ben, je trouve ça égoïste. Ouais, hypocrite pas mal aussi, là. Ben, je trouve ça vraiment plate, puis surtout pour ceux qui n'ont pas plein les poches. C'est tout vidangeable, excuse-moi. C'est complètement ça. Ça, monsieur, ça sent le Pulitzer, hein? Oui, en tout cas, je peux même le sentir. Bon, maintenant, on va aller voir le reportage qu'un de nos collaborateurs a fait sur la 21e édition de la Nuit des Sans-Abri. Alors, on y va dans 5, 4, 3, 2... Il y a des gens à qui je pense franchement qui ont carrément éclos, qui ont réussi à se débarrasser de certaines carcasses ou carcans, masques et armures qu'on se fabrique chacun. Et on a eu droit à certaines révélations assez intéressantes tout au long du projet. Donc moi, en fait, ce qui me fait vraiment triper, c'est de voir dans les yeux de quelqu'un cette étincelle-là qui revient, cette curiosité-là, des fois, qui se rallume, alors que parfois, elle était peut-être un peu enveilleuse auparavant. Donc moi, c'est ce qui me fait triper, c'est de voir se rallumer le goût du dépassement ou enfin le goût de connaître et d'apprendre. De pouvoir m'exprimer, puis dans le fond, de pouvoir mettre mes émotions sur papier pour en faire un scénario, ça, j'ai trippé, là. Je pense que j'ai découvert quelque chose. Je déteste cette machine, je déteste être filmé, mais j'adore filmer. Ouais, franchement, ouais, je suis vraiment fier de moi-même. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est pouvoir explorer le cinéma sans vouloir étudier ça à long terme. Parce que moi, au début, comme je dis, j'étais timide, mais après ça, je me suis développé. Avec les autres participants, ils aimaient bien comment j'actais. Fait qu'ils m'ont demandé la plupart du temps d'être leur acteur. Pour maintenant, c'est pas ça que je veux faire du restant de ma vie, mais ça a quand même été un passage unique parce que j'ai pu me découvrir en faisant ça, j'ai pu faire une création à mon nom. En plus, je vais faire une cassette, dans le fond, pour personnel, me présenter, tout ça. Puis avec les équipements qu'on a ici à l'itinéraire, je vais pouvoir faire des photos pour mettre dans mon portfolio. Mais je trouve que le projet il m'a vraiment aidé beaucoup. Je me suis amélioré, j'ai appris beaucoup de choses, puis je suis vraiment fier de moi. Ce que je vous dirais, c'est que lâchez pas, vous avez fait un bon bout. Je veux dire, ça fait 6 mois, c'est votre première réussite parce que vous êtes encore là pour les 7. Puis il y en a encore un qui, pour moi, il n'a pas lâché parce qu'il est allé s'occuper de lui. Puis lui, je lève mon chapeau. Lui ici, il y a une réussite qui s'en vient. Fait que ça n'en prend rien qu'une pour pouvoir en avoir d'autres qui succèdent. Fait que c'est votre première réussite, lâchez pas.
Même si je demandais pas de l'aide, en fait, le point sur lequel j'avais à travailler, ils ont fait... comment dire? Même si je demandais pas de l'aide, ils venaient quand même m'aider, finalement. Tout le monde. Y compris toi. Ouais. Ben, moi, je voudrais remercier tout le monde, dans le fond, de l'équipe avec qui j'ai travaillé. Azus, qui était notre premier coordonnateur, Sylvie, puis toute l'équipe, même tous les professeurs, même David. Il y a Régis et Fred qui m'ont beaucoup aidé, qui ont été là, qui m'ont appuyé, qui m'ont écouté. Puis... Moi, ça a été que du positif. Puis si j'avais à le refaire, je n'hésiterais jamais à le faire. Si j'avais des amis à qui je pourrais recommander de venir ici, je le ferais sans hésitation parce que ouais, c'est un très beau projet, ça c'est sûr. Vous avez tous des talents incroyables. Vous avez le désir d'apprendre, vous avez le désir de foncer, de travailler sur vous-même. J'ai réussi à apprendre à connaître du monde formidable, du monde passionné. Vous êtes capable de réussir des choses par vous-même. Ben, je voulais remercier tout le monde, surtout l'équipe qui m'a vraiment fait confiance, qui ont vraiment beaucoup de patience avec moi parce que je sais que je suis un peu difficile. J'ai que du bon à dire de ce projet, vraiment, parce que je remarque le avant et l'après et je constate une nette amélioration de ma motivation, comme je disais, de ma discipline, des choses comme ça, donc ouais. C'est ça, mais je pense que vous êtes les deux personnes qui ont vraiment changé quelque chose puis qui ont fait que j'ai continué. Vous êtes toutes des professeurs qui sont vraiment vivants. Vous avez cru en moi d'une certaine manière, puis c'est ça qui a fait toute la différence. Donc c'est pas mal ça. Fort de cette réussite, il y a maintenant 7 jeunes qui voient au-delà du regard. Bravo et bonne route!